Bienvenue aujourd'hui dans nos chroniques philosophiques pour parler de la notion de conscience. Qu'est-ce qu'être conscient? Notion importante pour nous dans le cadre d'une réflexion sur la vie thérapeutique et la diététique consciente, où cette notion joue évidemment un rôle tout à fait central. Bon, il faut bien le reconnaître, une notion très à la mode, revenue à la mode avec le vocabulaire des NMR, comme on les appelle en sociologie, les nouveaux mouvements religieux, le New Age, etc. Une notion qui n'appartenait pas au vocabulaire catholique traditionnel du christianisme occidental, mais qu'on trouvait cependant, par contre, dans le vocabulaire du christianisme orthodoxe. Je renvoie par exemple à la philocalie, c'est-à-dire à la littérature des pères neptiques, dans laquelle la nepsis désigne la conscience comme pouvoir d'attention, comme vigilance. C'est une notion qui appartient évidemment depuis bien longtemps au vocabulaire bouddhique en Orient, qui en parle beaucoup à travers la notion de sati en sanskrit, et nombreux sont les maîtres à penser qui nous invitent donc aujourd'hui, dans le cadre des formes de spiritualité néo-orientale, néo-bouddhique, à devenir plus conscients, à vivre en conscience. Nombreuses aussi sont les associations militantes qui nous invitent à devenir des acteurs conscients de telle ou telle cause. Alors dans les différents contextes, les sens du mot conscient ne sont pas du tout les mêmes, évidemment, et je propose pour Memento de distinguer au moins 2 ou 3 sens différents qui vont nous ouvrir sur des problématiques, elles aussi, très différentes. La première de ces définitions, c'est la conscience comme pouvoir de représentation. La conscience peut en un sens désigner l'intellect ou la raison. En ce sens, être conscient, c'est disposer des informations, des définitions, des arguments qui vont nous permettre de nous représenter les choses et peut-être ensuite de faire aussi des choix plus avisés. Être conscient, c'est savoir, donc au sens informatif du terme. Être plus conscient, c'est pouvoir faire le tri dans un nombre d'informations toujours plus grand. Pour illustration de cette définition, on peut par exemple citer Descartes et la notion de mens en latin, ou d'esprit, pour le traduire en français, que Descartes, dans les méditations métaphysiques et dans sa philosophie en général, oppose évidemment à la notion d'âme qui venait dans la philosophie médiévale de la philosophie d'Aristote, de la philosophie grecque ancienne. On peut aussi citer Freud et sa conception de la conscience comme un certain pouvoir de représentation qui s'oppose évidemment à l'inconscient, qui est lui aussi un certain pouvoir de représentation, car il y a des représentations inconscientes. Deuxième sens, le sens moral de la conscience. On utilise parfois la conscience pour désigner la connaissance innée, immédiate, l'intuition que nous avons du bien et du mal. On dit parfois des spéculateurs en bourse et autres loups cruels qui n'ont pas de conscience. Et en ce sens, c'est de conscience morale qu'il est question. C'est en ce sens, par exemple, que Rousseau parle de la conscience dans la célèbre profession de foi du vicaire savoyard, posant par là du même coup le problème de cette immédiateté, de cette naturalité de la conscience. Le sens que nous avons du bien et du mal est-il vraiment naturel? Ou procède-t-il d'une construction culturelle? Il faudra y revenir. Sans doute, c'est fondamental parce que je ne conçois pas que la philosophie puisse nous dispenser d'une morale, sinon à prendre d'énormes risques dont il faudra reparler. La conscience peut enfin, et c'est la troisième définition que nous proposerons aujourd'hui, un certain pouvoir d'attention aux choses. C'est ce sens que vise la notion de nepsis chez les chrétiens orthodoxes. C'est le sens de sati chez les bouddhistes, dans le Satipatthana Sutta. C'est le sens du guan en chinois, qui signifie aussi contemplation. C'est le sens de la prospateia chez les stoïciens,
Bref, la conscience désigne une certaine qualité de présence aux choses, une présence silencieuse, avec une dimension de célébration, une certaine communion avec le réel. Et ici, nous sommes donc au-delà de la conscience comme pouvoir de représentation, au-delà de la pensée au sens simplement intellectuel du terme, au-delà, bien évidemment, aussi des notions de bien et de mal, puisqu'il ne s'agit plus de juger. À moins que nous ne soyons avec l'attention dans le royaume véritable de la pensée profonde, comme le dit Heidegger, puisque en allemand, Danken et Denken sont phonétiquement très proches. Penser, c'est en même temps remercier, penser c'est rendre grâce, penser c'est célébrer. Et vous savez que Heidegger était très attentif au fait que, en un sens, la plus profonde poésie devait rejoindre la grande philosophie. Donc en résumé, on peut distinguer trois conceptions de la conscience qu'on peut expliciter par trois verbes différents: se représenter, juger et contempler ou célébrer. En conclusion, pour ouvrir sur une remarque, dans une prochaine conférence ou chronique, j'essaierai de montrer que ces trois modalités de la conscience se combinent dans l'idéal de la vie thérapeutique. Donc, je ne voulais pas simplement proposer aujourd'hui une liste de définitions destinée à nous donner pour 10 minutes un petit divertissement philosophique, mais nous allons retrouver ces trois définitions de la conscience dans le cadre du projet de vie thérapeutique.